Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature Co. Et c'est parti aujourd'hui pour la fabrication la fabrication d'une miniature de chez Action du site Craft Co, la French Bakery, la boulangerie française. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous avais déjà montré un petit peu tout ça. Je ne vais pas tarder à allumer la lumière, il fait très sombre dehors. Donc, on a toujours le petit livret, bien assorti, j'adore. Nous avons les peintures. Donc, c'est ce qu'il faudra faire en premier, je suppose. La pâte, là, que nous adorons. En règle générale, des fois ça va, des fois ça va pas. Plus deux petites pastilles de peinture ici. Nous avons ici bien tout ce qui va faire les petits bibelots, les petites fleurs, les petites plantes, etc. Nous avons donc l'électricité. Il y a deux lumières. Parce que je crois, oui, il y a un lampadaire ici avec des petites fleurs là autour. C'est sympa. Voilà, nous avons ces instruments-là pour travailler cette pâte-là. Alors ça, je m'en suis jamais servi. Pour moi, c'est une première. Et nous avons le petit pinceau, le petit roux. C'est mon petit roux. Voilà, très bien, le pinceau, très bien. Perd pas les poils, rien. Donc, je vais... un petit sachet, là, certainement pour mettre ceux qui ne sont pas dans les sachets, les petites choses, et tout ce qu'il y a à découper. Voilà, voilà, ça va, c'est raisonnable, c'est hyper raisonnable, hyper raisonnable. Donc, je vais ouvrir ça, voilà, et je vais voir dans le petit manuel ce qu'il faut peindre, la partie à peindre. Voilà, c'est tout noté ici. Alors, ils peignent sur la plaque. Alors, moi, je ne sais pas si je vais peindre sur les plaques. C'est ça qui m'ennuie. Il faut peindre des deux côtés. Et ensuite, il faudra peindre sur la tranche. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, en fait, si je vais faire comme ça ou si je vais détacher les morceaux. Déjà, je vais sortir les planches qui sont à peindre. La C, la D, la E, la G et la H. C'est parti. Voilà donc les parties qui sont à peindre. Alors, je vais regarder bien comme il faut. La partie C, il y a tout à peindre. Alors, je vais la mettre dans le même sens que. Il y a tout à peindre, sauf le C04. D'accord? Ensuite, la D, il y a tout à peindre, sauf les deux D5. D'accord, parce que maintenant, je regarde bien comme il faut. Hein. La E, c'est celle-ci. Il y a tout à peindre, sauf le E3. Au milieu, le G, il est où? Là. Alors, le G, qu'est-ce qu'on a à peindre? Le G, ça va être un peu embêtant. Il y a tout à peindre, sauf le G13, le G10, le G12, le G7, le G8. OK. Et le dernier, le H, ça c'est pour la couleur bleu le plus soutenu, un beau bleu que j'adore. Il y a tout à peindre. Voilà. Ben écoutez, c'est parti. Comme je peins, je sais pas sur quoi je vais peindre, si je vais mettre mon carton ou si je vais peindre comme ça, parce que là je risque pas de peindre sur mon dessus de bureau. Donc, eh bien, écoutez, je vais regarder tout ça et en avant, c'est parti. Je vais faire comme il dit, je vais peindre dessus. Voilà, et je ferai les tranches quand les deux côtés seront peints. Alors, j'ai allumé la lumière parce que j'y vois pas bien. Et donc, alors ça, hop, je vais prendre celui qu'il faut, c'est-à-dire c'est un joli bleu ardoise. Il est magnifique. Alors, hop, on ouvre et je commence donc par le C. Donc le C, c'est celui-ci.
Donc, il faut tout peindre, sauf le C04. Peut-être je devrais l'enlever, je ne sais pas. Alors, est-ce que je vais verser ma peinture ou est-ce que je vais tremper comme ça et en mettre de partout? Ben écoutez, on va y aller comme ça d'abord. Voilà, donc tout ce vitrage-là, enfin j'appelle ça vitrage, est à peindre. Je vais essayer de pas trop en mettre, je vais pas déborder trop sur les côtés parce qu'après on a du mal à enlever la plaque, à la détacher. Oh, c'est hyper bien couvrant. Oh non, mais franchement, je pense que, j'espère, une seule couche suffira. Ouais, il me semble. Oui, c'est super bien couvrant. La couleur est super belle. Non, ben écoutez, c'est parti. Allez, je vous retrouve quand c'est fini. Voilà, je vous retrouve un moment après. Je regardais les Restos du Cœur à la télé. C'est sympa et émouvant. Voilà. Donc, ben, j'ai fait ça. Une face. Alors, ça couvre, ça va, ma foi. C'est rusé un petit peu, mais on s'en fout. Voilà. Et maintenant, je vais attendre que tout sèche. Alors, la première que j'ai faite, elle est déjà sèche. Donc, je vais pouvoir peindre tranquillement de l'autre côté. Et je vais peindre l'autre côté de tout ce qui est sec. Et je reviens à nouveau vers vous. Voilà, j'ai fini le bleu des deux côtés. Voilà. Donc, celui-là, c'est le dernier. Il n'est pas sec. Par contre, le premier, c'est celui-ci. Je vais voir si je peux enlever éventuellement, détacher ce qui est à détacher, en fait, sans faire trop de bêtises. Voilà. Voilà une partie. Par contre, là, c'est difficile. Ah. En fait, faut réussir à commencer un côté. Et ensuite, normalement, ça suit. Hop là. Voilà, ça c'est déjà une partie. Là. Là. Là, il y a de l'eau. Donc ça, je vais le garder. Ça, non. Je vais garder ça pour cette partie-là. Le C04. Donc, je le garde de côté. Je vais enlever celui-ci. Ça fait un moment que j'y suis quand même. Hein. Ça se fait pas, ça en jette. Ça se fait pas tout de suite. Oh non, je vais pas le jeter. Vous savez pourquoi? Parce que quand je vais faire la tranche, je le laisserai reposer comme ça. Ah, il y a plein d'eau là. J'ai lavé mon petit roux, je vous l'ai dit. J'ai lavé mon petit roux. Pas de problème particulier. Hein. Alors par contre, il va me servir pour enlever les petites parties qui sont là. Hop, hop, hop. Ouais, la peinture, c'est long. Vous vous rendez compte que si c'était peint, où j'en serais déjà? Parce qu'après, il y a toute la viennoiserie à fabriquer, les petites baguettes. Donc, tout ça, je peux jeter. Hop, voilà. Poubelle. Voilà, déjà, il y a déjà 3. Bah, le bleu, il n'est pas aussi lumineux que celle de la photo. Mais bon. Ensuite, j'ai peint celui-ci. Donc, normalement, dans l'ordre, c'est celui qui devrait être sec. Ça sèche très vite, hein, quand même. Alors, on va enlever. Alors, ce bois-là, qui est très épais, ne boit pas trop la peinture. Alors que celui qui est fin, il boit la peinture, hein, je peux vous le dire. Alors, on va pas mélanger. Voilà. Alors ça, je le garde. Alors là, on va essayer de ne pas casser trop les cadres comme ça. Mais je suis en train de vous faire ça, mais sans les lunettes, quoi. Sans mes lunettes. Voilà.
Ça, je garde, je sais pas si je garde, si, parce que pour faire poser, pour la tranche, pour faire sécher, c'est quand même pratique. Voilà, donc ça fait partie du même lot. Ensuite, laquelle j'ai, ben, c'est celle-ci que j'ai peinte en 3e position, c'est du E. Voilà. Bon, la peinture, ça sera la première partie, hein, parce que après ça, j'ai un autre bleu. Hop. Voilà, ça c'est le E. Donc là, il y a le petit cadre autour. Alors là, c'est un peu compliqué. Est-ce que la peinture a collé? Non, je pense pas. Mais je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Ce coin ne voulait pas partir. Voilà, on y va délicatement quand même. Hop. Hop. Je dis toujours hop. Voilà, donc ça, on garde aussi. Ça, c'est quoi ça d'ailleurs? Je ne l'ai pas peint. Ben non, c'est pas à peindre. Et celui-ci. J'essaie de faire vite pour pas vous... Enfin, si vous voulez le faire avec moi, ça ira. Comme ça, nous ferons ça ensemble. Voilà, ça et ça. Mais j'ai un peu peur. Celui-là, je peux jeter. Oui, il n'y a pas de souci. Celui-là, je ne sais pas. Donc, je garde de ce côté. Ça, je vais garder aussi pour l'épaisseur. Non, même pas. Celui-là, c'est pas la peine. Ensuite, l'avant-dernière, c'est celle-ci. Donc, je vais tout couper, puis je vous retrouve. Sinon, c'est beaucoup trop long. Voilà, je vous retrouve un moment après. Donc, j'ai coupé les parties bleu foncé, comme ça. J'ai mis les 2 couches. Là, ça fait vachement cérusé, mais je ne mettrai pas de 2e couche. Et par contre, pour là, méfiez-vous pour les petits, par exemple, quand je vais couper ça, c'est le bois qui est très fin. Vous voyez, j'ai eu un problème là. Ça, c'est tellement fin. J'aurais dû le faire dès le début. Quand vous ne les enlevez pas comme ça, vous cherchez les petites attaches qui sont dessus et vous enfoncez votre cutter. Et vous faites ça pour tout. Vous voyez, là, ça va être aussi folklorique. C'est très fragile. Voilà, donc je vous conseille de faire ça. Et ensuite, ça partira tout seul. Parce que moi, j'ai des petits bouts. Alors, j'essaye de les trouver. Mais c'était presque... Ah oui, celui-là. Vous voyez, en l'enlevant, ça vous fait un bleu, là. Une trace où il n'y a plus de bleu. Donc, je prendrai l'autre côté, si je peux. Et puis, celui-ci, c'est un côté. Et carrément, tout ça de ce côté. Là, ça s'est cassé, donc j'ai dû recoller. Je donnerai une petite couche bleue sur ce côté. Et voilà. Ensuite, donc, j'ai fait ça. Et pendant que ça séchait, j'ai pas fait la tranche encore pour ces parties-là. Voilà, ça m'ennuie, mais bon. Je vais regarder ce qu'il y a à faire comme tranche d'abord. Je vais bien éplucher le petit bouquin. Alors, j'ai pris le socle. J'ai enlevé tous les petits trucs là où il y aura les trous. Et j'ai découpé le revêtement de sol qui ira là. Et j'ai coupé au cutter ces petites parties-là. Voilà. La grande avec une règle et les autres, pas besoin de règle. Ça allait bien. Donc, je vais le coller, mais pas pour le moment. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais enlever les parties. Alors là, comme c'est du gros contreplaqué, je pense pas avoir le problème. Mais bon, vous savez, faut jamais dire jamais. Voilà. Hop, j'essaye. Je fais un. Disons qu'il n'est pas fragile celui-ci, mais il faut quand même faire attention. Voilà, donc là j'ai coupé ce bout. Vous voyez, ça fait du cérusé. C'est pas joli, mais je donnerai pas 2 couches. En sachant que quand j'ai fait la Hair Saloon, ça faisait pas joli. Et finalement, ça ressort très bien. Voilà, donc je vais tout couper ça et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai tout coupé.
Alors ici, je me suis rendu compte qu'il peignait, mais j'ai regardé, il y a un cadre, donc on s'en fout. Là, c'est le petit truc, j'ai pas peint non plus, je pensais que le centre partait, mais on s'en fout, il y a une petite affiche aussi. Et donc, eh bien, j'ai bien fait attention, et surtout quand vous faites, vous décochez tout, quand vous avez quelque chose qui dépasse, enlevez-le, parce que si vous devez le coller quelque part, il y aura une petite boursouflure légère, et ça se mettra pas bien en place en collant. Voilà, donc là, j'ai trié un petit peu tout, mais tout ce que j'ai peint. Maintenant, il faut que je fasse la tranche. Alors, je vais regarder sur le petit livret les tranches que je dois obligatoirement faire. Alors là, avant de faire les tranches, de regarder où je dois peindre les tranches, je vais mettre mon socle. Donc, la colle, mettez-la bien au bord et mettez-la bien autour des petites fentes qui sont là. C'est plus ou moins important pour que le papier que je vais coller dessus comment dire, ne rebique pas. Voilà. Là, il va y avoir le réverbère, certainement. Donc, je fais ça. Je le mets bien. Ah, puis évidemment, je loupe. J'enfonce. Voilà. Là, je finis. Ici aussi. Voilà. Et ici, on en met un petit peu. Comme ça. Et voilà. Et je rebouche. Ma colle. Et je prends mon petit bout. Je vais commencer par là, comme ça. Comme ça, j'ai bien le coin. Et j'ai bien l'autre coin. Et il ne me reste plus qu'à faire suivre comme ça pour que tout se mette en place normalement, bien comme il faut. Ben, ça y est pas. Là, ça a bifurqué un petit peu. Donc, je vais le pousser. C'est peut-être mon au découpage hein, aussi. Attendez. C'est peut-être moins au découpage. Alors, déjà, j'ai mal fait là. Oh, ben ça vous arrivera peut-être aussi. Hein. Il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Alors là, on le fait venir. Voilà. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Ah, là, j'ai pas fait le petit trou. Alors, par contre, pour faire le petit trou, je m'embête pas. Je prends mon petit tournevis et voilà, j'ai fait mon trou et c'est nickel. Voilà, donc je voulais voir les petites parties. En fait, je regarde la photo. Là. Et je vais regarder les petites parties parce que je vois qu'il y en a une qui se met là. Alors, est-ce que ça doit être celle-ci qui se met là, comme ça. Et pourquoi ça ne veut pas rentrer? Voilà, ça se met comme ça. C'est pour la tranche, hein, parce que je ne vais pas m'amuser à faire une tranche là où il ne faut pas, quoi. Non, non. Ensuite, il y a celui-là qui va venir ici, je pense. Voilà. Donc là, il y aura la tranche ici à faire, mais pas celle-là. Alors, je ne me trompe pas, c'est bien ce morceau-là. Ouais, c'est bien ce morceau-là. Alors, on va un petit peu... Voilà, je l'ai mis enfoncé. Voilà. Donc déjà, ça limite... et encore ça, si ça, oui, c'est obligé, ça, c'est obligé, ça, c'est obligé. Ça, je ne pense pas. Ça doit être un grand morceau. Alors, parce qu'il y a des trucs qui sont à fabriquer. Bon, je regarde un petit peu, je reviens. Alors là, je vois qu'il faut que je prenne du J qui est déjà peint. Donc, il faut que je mette celui-là là.
Donc, je ne sais pas, est-ce que je vais le peindre ou pas, j'en sais rien. Et d'ailleurs, vous voyez, ils ne se mettent pas, ils se collent pas. Pourtant, lui, il est bien enclenché dans ses trous. Lui, il est enclenché dans ses trous. Et ici, il y a une fente énorme. Il y a une fente énorme. Ça va venir comme ça. Donc là, il n'y a pas besoin comment dire, de peindre la tranche de toute façon. Voilà. Donc, dans le coin, alors, on va regarder. On continue. Alors, c'est des morceaux à fabriquer. C'est des morceaux à fabriquer. Le F03, il est où le F03? C'est pas évident, hein, parce que ça va où? Ça va devant. Ouais, mais où? J'ai pas de trou qui va. Non, ça va sur le côté. Ça va sur le côté. D'accord. Bon, déjà... Ah, mais c'est dans le sens quoi? C'est dans le sens là. Déjà, ça rentre pas. Déjà, ça rentre pas. Donc, c'est vrai que ça commence à m'énerver. Ça y est, c'est rentré. Ouf. Sur le côté. Ensuite, bien entendu, on fabrique le haut. Ensuite, il vient quelque chose ici. Donc, ben, je vais voir au fur et à mesure pour les tranches, en fait. Je vais fabriquer un petit peu le tour comme ça. Donc, je vais fabriquer, vous voyez, par exemple, ce genre de petit meuble. Chabrille. Voilà, ça, vous avez des petites baguettes à mettre dessus. Enfin, bref. Voilà, je fabrique un max et je reviens vers vous. Et voilà, je vous retrouve donc le lendemain ou surlendemain, je ne sais plus. Donc, j'ai bien avancé. La peinture, c'était à peu près terminé. Je vous expliquerai pourquoi je dis à peu près. Donc, j'ai tout mis dans cette jolie boîte que j'ai eue en partenariat avec le site FG Normal. Vous la trouverez aussi sur le site de Fanzels avec un code promo de 5% si vous mettez le code Catherine. Donc après, je vous mettrai les deux liens en barre d'information. Je vous mettrai les liens de tout ce qu'il faut, en fait, comme je fais d'habitude. Voilà, donc c'est dans cette jolie boîte. Alors, je commence par l'étage en bas, le dernier étage. Alors, je vais vous baisser, bien sûr, pour que vous voyez bien. J'ai préparé des pièces, donc j'ai coupé ça, j'ai collé ça. Ça, il n'y a rien à faire dessus, je pense. J'ai préparé ça, donc c'est peint, bien évidemment. Il y a ça aussi, cette petite partie-là. La partie là, j'ai collé ce qu'il fallait coller. Ici, j'ai collé ce qu'il fallait coller. J'ai fait les fenêtres, voilà. On va dire que c'est comme une véranda, en fait. Voilà. Ça donne vraiment un aspect vieilli, je trouve. Et je n'ai pas encore enlevé, voyez, le papier ici pour ne pas l'abîmer. Et en fait, pour faire... Voilà, j'ai ça et cette partie-là. Alors, pour faire ça, en fait, ce que j'ai fait, pour faire ça, voilà ce que j'ai fait. J'ai pris mon papier, j'ai bien regardé le côté qui s'enlevait, le côté qui s'enlevait pas. Et la partie ici, je n'ai pas utilisé de patron, je ne vois pas, voilà. J'ai mis un tout petit peu de colle sur l'envers. J'ai posé délicatement et je l'ai oublié. Ensuite, une fois que c'était collé, avec mon gros couteau, c'est très facile. Alors là, je l'ai mal placé, donc j'aurais dû le placer comme ça, voilà, parce que ça, ce n'est pas une partie vitrée. Et ensuite, hop, avec mon gros ciseau, c'est hyper facile. Vous rasez ça et vous avez votre petit truc qui est fait. Donc, j'ai fait ça à peu près pour tout. Ou à peu près pour tout, sauf le rond de... Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Voilà, donc ça, c'est le premier étage. Hop, je remets dedans. Là. Ensuite, nous avons le deuxième étage. Voilà, j'ai fait donc le four
Alors, normalement, je vous explique, j'ai fait le four. Voilà. En fait, j'ai fait les meubles, mais tout ce qu'il me reste à faire, c'est les accessoires et la viennoiserie et les baguettes. Voilà. Ça sera pour la seconde vidéo, parce que quand on ouvre la pâte qu'on vous donne, il faut l'utiliser assez rapidement, ou alors bien la mettre à l'abri de l'air, en fait. Voilà, donc ça, j'avais coupé avec mon petit ciseau là, l'arrondi, c'était plus pratique. Voilà, et donc il me reste à faire un plat avec du pain à cuire à l'intérieur. Voilà. Avec la vitre qui est... Parce qu'il y en a une qui n'a pas de vitre. C'est celle-ci, cette partie-là. Parce qu'en fait, il y va des volets moitié ouverts, moitié fermés, orange, qui vont se coller. Voilà, donc je n'ai pas mis de vitre, puisqu'il ne faut pas mettre de vitre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le meuble, celui-ci. Alors celui-ci, c'était pas évident. C'est par rapport justement à ce truc-là qu'il fallait couper d'une certaine façon. Et en fait, moi, j'ai pas compris que il fallait, et non, même pas, si, il fallait en fait le placer là, mais les parties qui vont sur les côtés, les placer à l'intérieur. Et moi, j'ai tout placé à l'extérieur, donc c'était minable. Donc en fait, j'ai tout décollé et j'ai tout coupé, donc là, il n'y a pas de vitre. Ce n'est pas grave. Et je me demandais pourquoi ça n'allait pas bien. Et en fait, voilà. Donc ici, je pense que je donnerai un petit coup de peinture marron pour cacher un petit peu la colle qui a séché. Voilà, donc ne vous trompez pas. Quand vous coupez votre petit patron et ensuite vous coupez le petit plexi ici, les deux côtés qui sont là se mettent par l'intérieur. Voilà, n'oubliez pas. Et n'oubliez pas aussi que... Et je pense qu'il n'y aurait pas fallu besoin de colle parce qu'en fait, il y a la pression des parties latérales qui viendra se coller. Je pense que c'est ça, donc ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Ensuite, là, je ne sais pas, c'est une étagère. Bon, ben, j'ai fait une étagère, hein, toute simple. Là, c'est le petit meuble, un petit meuble bleu, le petit bleu là, voilà. Et par contre, je n'avais pas peint la tranche, alors ne la peignez pas au début parce que c'est vraiment galère. Une fois que le meuble est construit, à ce moment-là, vous pouvez faire les parties latérales, un petit peu sur les côtés aussi, voilà, et c'est beaucoup mieux. Ensuite, bah, il y a le four à micro-ondes, là, c'est du pliage, c'est facile. On a la petite balance, hop, la toute petite balance, très facile à faire aussi, c'est que du bois, avec un petit truc qu'on découpe et qu'on colle. Voilà, facile. Il y a le petit ordinateur de caisse, là. Bon, c'est facile aussi, que du bois, de trucs à coller, très facile. Ça, c'est ce qui va venir au-dessus, donc... bah, c'est facile. Donc, quand ils vous disent de peindre ici les deux côtés, ça sert à rien du tout. Déjà, ce côté... Bon, moi, je l'ai peint, mais justement, vous peignez le côté qui est là, et celui-là, vous ne le peignez pas. Par contre, la tranche, je l'ai peint une fois, et c'est tout. Voilà, c'est pas dramatique. Alors, je vais remettre ça. Donc là, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de souci particulier. Non. Ensuite, ben, vient le dernier étage. Voilà. Alors, j'ai fait pareil, le petit meuble bleu. Alors, pareil, hein, avant de coller la partie ici en papier, ben, j'ai tout fait, mais le latéral qu'on risquait de voir, là, enfin, voilà. Ensuite, celui-ci, ben, il n'y a rien à peindre. Donc, facile, très facile. Le petit meuble là aussi, avant de mettre la partie en papier ici, et je me rends compte que le tiroir il s'est enfoncé, bon ça se voit pas. Avant de mettre les perles, pareil, vous faites ici tout ce qui est tranche, voilà. Là j'ai fait la façade, donc il n'y a rien de compliqué, la façade elle est juste à enlever de la plaque, à mettre les petites perles dorées et c'est tout. Le petit meuble là aussi c'est pareil, donc avant de mettre ça et les petites poignées dorées, ben, j'ai fait la tranche pareil. Par contre, ce que j'ai oublié de faire,
c'est la tranche ici sur les côtés, mais c'est absolument pas choquant. Et quand on voit l'emplacement à l'intérieur de la maison, il n'y a pas de souci, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas du tout. Voilà. Ensuite, ben, la petite table, facile à faire, facile à faire. Les petites chaises, comme ça, facile à faire. C'est du bois à coller, du papier à coller. C'est facile, très facile. Voilà, tout mignon. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Là, c'est un plateau qui va recevoir évidemment des... je sais pas quoi. Voilà, c'est facile. Et vous avez les plots qui iront à l'extérieur. Alors, normalement, c'est sur le côté, donc il faudrait que je vous montre. Hop, là, il y a une poussière ici. Que je vous montre exactement. Il ne le montre pas ici. Il ne le montre pas là. On va y arriver. On va y arriver. Voilà, ici. Là, vous avez les 4 plots. D'accord. Donc, je les ai fabriqués. Ces 2 morceaux de bois à joindre et une perle noire. Par contre, ici, je vais donner un coup de... Enfin, je fais un pour vous montrer, mais je prends mon feutre noir, là, comme ça. Parce que ça fait du bois, c'est pas très, très joli. Et donc, ben, je vais... voilà, je vais peindre, colorier en noir, et ça fera plus joli. Donc, je les ferai tous, bien évidemment. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est tout. Là, c'est tout. Voilà. Ensuite, donc, j'avais fait, je vous avais montré cette partie-là. Et j'ai fait, bien évidemment, la toiture comme ça. Donc, eh bien... j'ai peint aussi les fils électriques ici, au lieu qu'ils soient blancs, ils sont bleus. Donc, facile à faire cette partie aussi. Par contre, pour les tranches, là, c'est quand même assez important. Et moi, j'avais pas fait les tranches de cette petite baguette claire dessus, donc je l'ai fait à part. Et bah, écoutez, ça va bien. Donc, il y a les fils. Je n'ai pas encore testé si ça fonctionnait, parce qu'il va falloir que je dégaine les fils beaucoup plus que ce qu'ils ne le sont là. Et puis, ben voilà, je crois que on a fait le tour de ce que j'ai fait, en fait. Et ben moi, j'ai trouvé hyper sympa. Franchement, très sympa. La peinture, ben, j'ai pris du plaisir. C'est la première fois, peut-être, que j'ai... Non, il y avait la Air Saloon aussi, c'était pas mal. Mais celle-là, ben, j'ai laissé sur les plaques. D'habitude, je ne laisse pas sur les plaques, mais là, j'ai laissé sur les plaques. La tranche, je l'ai faite quand c'était nécessaire. C'est-à-dire que, même pas ici, j'ai fait les tranches, mais en fait, ça va venir... non, c'est pas cette partie qui va venir comme ça. Je me trompe. C'est celle-ci. Voilà, là, je sais plus. Je sais qu'il y a un endroit, il y en a 3, comme ça. Ouais, c'est ça. Il y en a 3. Voilà, donc c'est bien de faire la tranche parce que ça va pas être collé droit, ça va être en biais. C'est sympa de voir du bleu au lieu du marron. Voilà, donc maintenant, eh bien, je vais m'atteler. Et là, je vais... j'angoisse déjà. Je vais commencer, donc, ça. Toutes les petites vignaiseries, tout. Alors, il va falloir que j'utilise ça. Et nous avons aussi, alors où je l'ai mis, le petit vernis pour vernir le pain, les croissants, toutes ces petites choses. Voilà. Donc, eh bien, il n'y a plus qu'à Faucon. Par contre, celle-là, il en a mis beaucoup quand même. Ben ouais, il y a le pain, tout ça, ça va être de cette couleur. Qu'il faudra plus ou moins peindre avec ça et ça, d'après ce que j'ai compris. Mais bon, on va commencer par facile et après, on verra. Voilà. Eh bien, écoutez, cette première vidéo se termine ici. J'espère que ça vous aura aidé pour certaines choses. Je vous montrerai bien entendu encore l'électricité. Ça, je ne l'ai pas montré, mais c'est facile en fait. Puis, je ne peux pas le défaire, mais bon, vous colmatez bien ici la lampe.
Donc vous pliez bien les fils, vous mettez de la colle ici et le long à l'intérieur et vous collez. Moi j'ai mis des pinces, hein, mes petites pinces comme ça en attendant. Et puis quand c'est sec, et ben c'est bon. Par contre, elle avait tendance à toujours partir comme ça. Alors je sais pas si vous allez voir, non vous le verrez pas. Dessous, j'ai mis une petite tige en cuivré qui me restait, donc ça ne se verra pas. Mais la lampe sera droite, mais en même temps, elle ne se voit pas non plus. Mais ça fait rien, elle est droite. Voilà. Allez, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye. Bye bye.